Salut à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je voudrais vous parler de mes top lectures entre guillemets sur 2020. Je vous en ai sélectionné 8, j'ai essayé de prendre des genres un petit peu différents et soit des choses que j'avais découvert cette année, soit des choses que j'avais redécouvert cette année, c'est-à-dire où j'avais lu le tome 1 mais il y a déjà pas mal de temps et où j'avais un petit peu oublié. Donc ça va par exemple être le cas pour la première lecture qui fait partie de mon top 8, donc il n'y a pas de... c'est le top 8, il n'y a pas de classement dans ce top. Donc là ce serait plutôt un roman pour vous parler d'un roman un peu fantastique. En fait c'est de la fantasy mais c'est un peu ouais, c'est une sorte de fantasy, dystopie. Vous avez un monde un peu spécial quand même, puisque vous êtes ici avec Les Puissants de Vic James, paru chez Nathan. Vous vous retrouvez dans une Londres alternative où une partie de la population se retrouve à avoir des pouvoirs et du coup, soi-disant, vont protéger le reste de la population. Et donc, en échange de cela, le reste de la population ne leur doivent que ni plus ni moins 10 ans de leur vie en esclavage. Bah ouais, quand même. Donc, eh bien, vous avez toute une série là-dessus. Vous allez suivre différents personnages, notamment un frère et une sœur. Enfin, vous avez une famille, en fait, qui va essayer de faire leurs 10 ans d'esclavage ensemble. Ils vont pas y arriver, ça va pas être le cas. Vous avez toute une rébellion. C'est vraiment... J'avais lu le 1 vraiment il y a longtemps, mais j'ai lu le 2 et le 3 et c'est vrai que enfin, voilà, c'était une redécouverte pour moi. Assurément, dans ce genre-là, vous savez, un petit peu à la Red Queen, etc., ça a été une excellente lecture. Je pense que ça a été vraiment, sincèrement, la meilleure de 2020. Si vous aimez ce genre de roman où vous n'êtes pas dans de l'épique fantasy, alors ouais, c'est de la fantasy, mais on vous a créé un univers un peu dystopique, hein, encore que là, vu qu'ils ont 10 ans de leur vie en esclavage, il n'y a même pas de fausse utopie, donc voilà. Mais bon, vous me comprenez, je parle un petit peu de tous ces trucs à la Red Queen, à la Everless, etc. Franchement, Les Puissants, c'est une super série. J'ai vraiment adoré, je me suis régalée à lire les tomes 2 et 3 cette année. Ensuite, je change totalement de genre parce que là, je voudrais vous parler de la catégorie plutôt thriller. Alors là, c'est un thriller fantastique avec Le Manteau de Neige par Nicolas Leclerc. Ça doit être aux éditions Seuil, je crois. C'est quelque chose que j'ai lu en début d'année. D'ailleurs, si vous êtes dans le Cold Winter Challenge, sachez que Le Manteau de Neige se passe en hiver et qu'il y a beaucoup de neige, comme son nom l'indique. Donc c'est vraiment, là l'hiver c'est la période super hein, pour le sortir. Donc c'est un roman où vous allez suivre Katia qui est une ado et en fait elle souffre de aptophobie je crois, c'est-à-dire qu'on peut pas la toucher et elle en souffre énormément et en fait elle va devoir... On va dire que sa vie va être un petit peu bousculée parce qu'un jour elle va apprendre que sa grand-mère, qui était catatonique depuis 30 ans, a brutalement assassiné son grand-père. Pour une histoire d'héritage, etc., la famille va devoir arriver sur les lieux dans la maison. Et du coup, si vous voulez, ben, Katia se persuade qu'elle voit des fantômes, certains bons, certains moins bons, etc. Sa mère, elle, pense que c'est sa maladie qui continue d'évoluer, que maintenant elle en est au stade d'avoir des hallucinations. Sauf que la jeune fille n'en est pas si certaine, elle est persuadée de voir des fantômes. Et au fur et à mesure, l'état de la jeune fille va devenir de plus en plus grave. Et elle va essayer de découvrir le fin mot de l'histoire. Et en fait, j'ai beaucoup aimé parce que vous avez une fin à laquelle je ne m'attendais pas. Ça bouge tout le temps, c'est original. Vous avez en effet une touche de fantastique là-dedans. Et puis voilà, vous avez une fin à laquelle je ne m'attendais pas. Et ça, pour moi, dans un thriller, c'est quand même essentiel. C'est que si vous devinez la fin à l'avance, ça a quand même un petit peu tendance à gâcher la lecture. Donc niveau thriller, après, j'en ai lu excessivement peu cette année, je dois l'avouer. Mais en attendant, ça a été une excellente lecture que je n'hésite pas à classer dans mon top 8. Ensuite, autre roman découvert entre guillemets, ce sont les tomes 2 et 3 de D-Generations. J'avais lu le tome 1 il y a un moment, j'avoue que le tome 1 j'avais un petit peu peur de quoi on allait partir, etc. Et en fait le tome 2 et le tome 3 m'ont complètement captivé. Ici on est clairement dans des romans d'anticipation et on va suivre des jeunes, 12 je crois au début, qui vont se réveiller dans une sorte de cercueil. Ils sont dans des tunnels, il fait sombre, ils se souviennent de rien mis à part leur nom et leur âge. Ils ont 12 ans. Parce que quand ils se regardent, même s'ils n'ont plus de souvenirs, ils se rendent compte quand même que leur apparence physique ne colle pas avec leur âge. Ils vont essayer de sortir de là.
ils vont découvrir des ossements un petit peu partout, ils vont tomber sur d'autres enfants, etc. Il va leur arriver mais vraiment pléthore de trucs et à un moment donné, ils vont arriver dans un lieu qui avait été auparavant habité, qui a été abandonné. Je ne peux pas vous en dire trop. Ils vont essayer de s'installer là pour survivre, mais ils vont être attaqués par différentes personnes, créatures, etc. Et on les suit, c'est de l'anticipation, c'est génial, je me suis régalée et c'est vrai que là pour tout ce qui est anticipation, c'est voilà, c'est vraiment, ça fait partie de mon top de mes lectures pour 2020. Après, pour partir dans quelque chose de plus sombre, je vais pas parler de terreur ou d'horreur, mais voilà, dans les lectures un peu sombres, je voudrais vous parler de Water Witch qui a été écrit par Alex Bell et qui est paru aux éditions du Chat Noir. Dans le style, ça a été ma lecture préférée de cette année, sincèrement, c'est une lecture que j'ai adorée. On rencontre ici une jeune fille qui est en fauteuil roulant, puisque quand elle était jeune, elle a eu un accident dans l'auberge que tenait sa grand-mère. L'auberge s'appelle le Water Witch. Et du coup, elle est restée en fauteuil roulant et sa grand-mère est en fin de vie et la jeune fille veut quand même aller voir sa grand-mère. Elle prend donc sa voiture et va rendre visite à sa grand-mère. Et là-bas, elle retrouve son amie d'enfance et la sœur de celui-ci. Et donc, eh bien, elle retourne aussi au Water Witch et il va arriver des trucs un petit peu spéciaux que la sœur en question dit voir. Si vous voulez, le Water Witch a été construit avec le bois d'une épave maudite et il y aurait dans cette épave, il régnerait dans cette épave et donc dans cette auberge à présent une sorcière maléfique. Et eh bien vous suivez toutes les aventures et surtout les mésaventures de ces trois ados qui se retrouvent coincés avec la sorcière ou pas dans le Water Witch, parce que ce qui est très bon dans ce roman, c'est que vous ne savez pas en fait pendant très longtemps. Est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas, est-ce que ce sont des hallucinations de la sœur ou pas, ou quoi, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a une sorcière, si oui, est-ce qu'elle est gentille, est-ce qu'elle est méchante. En tout cas, l'atmosphère est excellente, comme sait le faire Alex Bell dans ce genre de roman. Elle l'a fait avec Emmuré, qui est paru chez Milan. L'atmosphère est excellente et j'avoue que ça a été parmi mes préférés au niveau de l'atmosphère, avec peut-être dans la maison de Philippe Leroy qui était très bon dans le style atmosphère un peu glauque. Mais pour l'ensemble du roman, je retiendrai plutôt Water Witch qui a... Franchement, si vous cherchez les atmosphères un peu creepy, un peu sombres, etc., pour moi, c'est génial. Ensuite, un autre livre, un gros coup de cœur de cette année dans mon top 8, donc, ça a été la découverte de Ivy Wild avec le premier tome, qui est écrit par Helen Harper et qui est paru chez MM Bookmark. Donc là, c'est vraiment celui que j'ai classé pour l'Urban Fantasy. J'aurais pu vous parler d'autres séries d'Urban Fantasy, je veux dire, je peux vous parler de Charlie, je peux vous parler de Black Wings, etc., mais je préférais vous mettre des trucs que j'ai quand même plutôt découvert cette année, et cette année ça a vraiment été Ivy Wild. Pourquoi? Parce que c'est drôle en fait. Vous allez rencontrer Ivy qui a de la magie en elle, mais qui n'a jamais voulu aller à l'académie pour apprendre. En fait, elle y a été, mais elle en est partie pour des raisons que je vous laisse découvrir. Ça ne fait pas d'elle une sorcière faible, hein. Elle a quand même ses pouvoirs, mais elle a pas trop envie en fait. Elle veut vivre une vie normale, elle est taxi et ça lui va très bien comme ça. Mais un jour, elle va se retrouver, suite à un quiproquo sur une identité, avec Raphael Winter, qui est un mage très puissant, et elle va se retrouver à enquêter avec lui sous les ordres de l'académie, alors qu'elle avait absolument rien demandé. Donc elle arrive là-bas et elle leur dit vous êtes gentils les gars, vous me laissez rentrer chez moi, chacun vit sa vie et tout le monde est heureux. Sauf que les deux cocos, ils ont été liés par un sort, donc en fait ils sont obligés d'enquêter ensemble. Autant vous dire, elle est super contente. Et du coup, vous suivez ses aventures, et c'est drôle, c'est frais, c'est sans prétention en fait, mais c'est bien construit quoi. Vous avez une histoire, les personnages sont attachants, vous n'avez pas de cul à toutes les pages, et c'est très drôle. Donc moi, pour l'Urban Fantasy, ça a vraiment été ma révélation de cette année, parce que ça m'a apporté ce que moi, personnellement, je recherche dans l'Urban Fantasy. Ensuite, si on part dans la fantasy, mais plutôt dans le conte, dans toutes les histoires qui sont un petit peu des contes, des choses comme ça, sans aucun doute, La dernière sorcière aux yeux d'or, écrit par Lily Davini, paru chez Inceptio. Dans ce style-là, ça a vraiment été une claque pour moi. Mais vraiment, j'ai adoré ma lecture. J'ai trouvé l'univers très original. En fait, on s'attend pas à quoi on tombe. Et puis c'est pareil, il y a un petit peu d'humour, les personnages sont attachants, c'est extrêmement abouti. Donc c'est un univers où vous allez rencontrer Elena qui vit dans notre monde, hein, mais pas forcément à la même époque si vous voulez.
Et Elena avait une vie tout à fait normale, c'était une fille de fermier, un petit peu harcelée par la fille populaire du village qui va épouser le gouverneur, enfin bon voilà. Et puis un jour il y a 3 gaillards qui vont débarquer, qui vont lui dire salut ma cocotte, en fait tu ne fais pas partie de ce monde, tu fais partie d'un autre monde, tu es une sorcière aux yeux d'or, la dernière, et bah va falloir que tu sauves notre monde parce que tu es la seule qui peut le faire. Voilà. Alors autant vous dire qu'elle est vachement ravie qu'on vienne la chercher comme ça, qu'elle se retrouve en danger pour sauver un monde dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Mais la vie fait qu'elle va devoir contrainte y aller et puis elle va apprendre à connaître ce monde des créatures etc. et va en effet essayer de réaliser la prophétie afin de libérer le royaume. Comme je vous dis, voilà, on est quand même dans un pitch de conte, mais c'est bien écrit, c'est beau, les personnages sont attachants. Et là encore une fois, eh bien je l'ai mis là parce que univers abouti, personnage attachant, original, voilà, un peu d'humour, donc encore le combo gagnant pour moi. Donc oui, c'est atterri dans mon top 8 de cette année, mais sans hésitation aussi. Enfin, je vais finir avec la catégorie de la fantasy, où j'en ai mis 2 parce que bon, j'étais pas capable de les séparer, puis de toute manière j'avais pas spécifiquement envie. Donc ma première découverte fantasy adulte de cette année, ça a été L'étoile de Lowilo, écrit par Déborah Pérez aux éditions, les éditions Pierre Philippe. À chaque fois je mixe complètement les deux noms de la maison d'édition. Donc eh bien c'est l'autrice qui m'avait contactée pour découvrir son univers et ça a été une claque monumentale. Sincèrement, c'est ce que je disais pendant ma chronique, c'est que il y a l'un des personnages là-dedans qui est une pirate complètement badass. Ben, c'est l'un de mes personnages de fantasy préférés depuis un long moment. Et l'étoile de Lowilo, c'est très compliqué à résumer parce que, comme tout bon roman de fantasy, vous avez un univers hyper abouti et il se passe moult choses. Mais je vais quand même essayer en 2-3 mots. Vous êtes dans un royaume, vous allez rencontrer le prince Owen qui a été choisi par le Lowell, je crois que c'est ça, j'ai lu il y a longtemps, attention, pour régner. Parce que en effet, c'est pas parce que vous êtes le fils aîné que vous régnez, c'est le Lowell qui va décider. Donc il devait décider entre lui et son frère et c'est lui qui a été choisi. Ce qui n'est pas de bol parce que son frère aurait bien voulu régner et lui alors pas du tout. Donc ça ne fait pas franchement leurs affaires. Et en plus, si vous voulez, Owen porte une sorte de médaillon sur lui qui est la preuve qu'il est le prince héritier, quoi. C'est vraiment le truc, vous voulez pas le perdre parce que ça prouve juste qui vous êtes et qui vous êtes destiné à être. Et puis c'est juste un peu rempli de pouvoir. Et voilà, vous voulez pas le perdre, mais évidemment, il va le perdre, Owen, parce que Owen, c'est Owen, quoi. Il veut juste découvrir le monde, etc. Bon, voilà. Et suite à ça va se passer toute une série d'événements. Son frère va le bannir du trône entre guillemets, va prendre sa place, Owen va être obligé de fuir, il va lui arriver moult péripéties, il va rencontrer Lowe Lysander, donc cette pirate complètement badass, et évidemment vous avez... Enfin, le monde est beaucoup plus riche que ça, vous avez plein de choses qui se passent derrière, et ça a été une grosse claque. En plus, si vous voulez, c'est de ça. C'est une petite maison d'édition, j'en avais jamais entendu parler, donc en fait vous le commencez, vous n'avez pas d'a priori, vous n'avez pas d'attente, vous n'avez rien, et du coup je me suis pris une claque en pleine tronche. Du coup j'ai lu les 2 premiers tomes et j'attends avec beaucoup d'impatience le 3e. Et donc le dernier de ce top 8 reste dans la fantasy, ça a été aussi la découverte d'un auteur pour moi qui écrit d'habitude des pavasses. Mais là du coup j'en ai profité, c'était pas une pavasse, je pensais que ce serait de la fantasy young adulte. Franchement, non. Donc en fait il s'agit de Légion de poussière par Brandon Sanderson chez Fleuve Édition, donc chez Outre Fleuve, c'est de l'imaginaire. Et vous êtes ici dans un monde où il existe des rhythmaticiens qui sont capables de créer de la magie avec des dessins faits à la craie, mais pour ça en fait vous passez une sorte de... d'initiation entre guillemets quand vous atteignez l'âge de 12 ans je crois. Et si vous avez le don entre guillemets, eh bien vous allez apprendre l'arithmétique, donc l'art de la magie, de créer la magie avec vos craies. Et vous allez suivre ici un personnage, malheureusement j'ai oublié son nom, je suis désolée, mais ce personnage donc lui n'a pas ce don, mais il a toujours été passionné par l'arithmétique, donc en fait il essaye de se faufiler dans les cours d'arithmétique pour apprendre, il a lu tous les livres qu'il pouvait, etc. Par un enchaînement d'événements, il va réussir à devenir l'apprenti d'un professeur d'arithmétique pendant l'été
donc il peut pas apprendre l'arithmétique, il a pas le don, mais quand même il veut en savoir un maximum au niveau de la théorie. Sauf qu'il va y avoir des meurtres et qu'on va venir chercher ce professeur d'arithmétique pour aider à résoudre l'enquête. Pourquoi? Tout simplement parce que ces meurtres ont été perpétrés avec la magie, l'arithmétique. Et du coup, notre cher gamin se retrouve complètement impliqué là-dedans et il a des connaissances telles qui va être hyper utile à l'enquête. Et on le suit là-dedans et j'ai adoré parce que l'univers, il est dingue. J'avais entendu dire que Brandon Sanderson développait énormément sa magie, comment ça fonctionnait et tout. Bah ouais, c'est vrai, parce que sincèrement, comment c'est développé, mais vous avez tous les débuts de chapitre, des schémas que vous pouvez faire avec la craie, et donc vous avez plein de schémas défensifs, comment vous défendre, comment attaquer, quoi faire, etc. Donc en fait, il vous explique tout le système de magie, mais l'univers, il est dingue, vous en prenez, mais plein la tronche. Et c'est pour ça que je vous dis, pour moi, au début, je pensais que c'était du young adulte quand j'ai vu la couverture, mais non, parce que je vois pas comment un gosse de 13-14 ans peut vraiment assimiler tout le... Alors, faut que ce soit un sacré lecteur, quoi. Parce qu'il y a quand même un sacré... il y a un sacré univers à assimiler. Enfin non, pas un sacré univers, mais une sacrée magie à assimiler. Et j'ai été bluffée, hein, j'ai adoré, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et voilà, ça a été la dernière excellente grosse découverte de cette année. Je dis pas que mes autres lectures ont été mauvaises, bien au contraire, j'ai eu du mal à choisir. Mais si je ne devais en retenir que 8, ce serait celle-là. Voilà pour mon top 8 de 2020. J'ai essayé de vous mettre des genres un petit peu différents dans ce que je lis, hein, moi bien évidemment. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos coups de cœur pour vous pour cette année. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Parler encore et toujours de livres bien évidemment. À toutes et à tous, je souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.